8h10 dans l'air du temps, évadons-nous, partons loin de sans trop partir d'ailleurs, très loin de chez nous d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui dans cet air du temps on reçoit Sylvain Le Bourdonnec, blogueur spécialisé dans le tourisme local, dont on peut suivre les découvertes sur le site maviesenloire-atlantique.fr, tout attaché à maviesenloire-atlantique.fr. C'est ça. Là. Bonjour Sylvain. Bonjour Hervé. Alors pour nous évader tout près de chez nous, puisque c'est votre job, vous avez choisi aujourd'hui de nous emmener, bon choix, j'allais dire, du côté de Clisson, un classique pour les balades du week-end, sous le soleil en plus ce week-end. Bah oui, c'est ça, ce que disait Julie, on va avoir un très beau temps, donc c'est le moment d'en profiter. Clisson, c'est très connu pour son architecture d'inspiration italienne, sa douceur de vivre au bord de Sèvres, c'est vraiment un endroit où je conseille d'aller. Voilà, on est à 30 minutes de Nantes à peu près ? Oui, c'est ça, même moins quand on va en train. Alors quels sont, tout d'abord, un petit peu pour vous les immanquables à Clisson ? Bah évidemment, c'est le centre-ville, le centre historique de Clisson qui est à visiter. On a la collégiale Notre-Dame de Clisson, on a les halles qui datent du Moyen-Âge, qui sont très très bien conservées, et puis le château. Vous pouvez faire la visite de la ville avec l'office de tourisme, le vignoble de Nantes, qui propose une visite qui s'appelle les Essentiels de Clisson. En 1h, 1h30, vous avez la majorité de la ville que vous parcourez. Vous pouvez donc visiter le centre historique, les bords de Sèvres, et puis vous avez le quartier Saint-Antoine, où on trouve aussi de jolis monuments. On a vraiment une richesse architecturale intéressante à voir. Pour la partie Moyen-Âge, je vous conseille de visiter le château de Clisson, qui est propriété du département. On a des visites guidées qui sont proposées tous les jours, avec des visites famille le week-end, donc c'est assez intéressant. Et puis l'autre côté de la Sèvre, immanquable, la Garenne-le-Maux, qui est vraiment là le domaine d'inspiration italienne, qui est propriété aussi des départements, qui peut se visiter tous les week-ends. Ouais, il faut faire la balade à pied, il faut passer au-dessus de la Sèvre, voilà, se perdre un petit peu, même aller se perdre de l'autre côté, dans l'ancienne route nationale, vous avez raison, et se promener comme ça au fil de la Sèvre. On peut, alors ça se visite toute l'année, de toute façon, la Garenne-le-Maux. Oui, les vacances, c'est visite libre, on a le parc qui est ouvert toute l'année, et des visites guidées qui sont proposées, je disais, le week-end. Voilà, et parfois des expositions temporaires, je crois, même dans le... c'est ça. Voilà, tout à fait. Alors après ces visites riches, puis tout simplement flâner, je crois qu'il y a eu comment ça s'appelle, les masques vénitiens, il n'y a pas très longtemps. Et puis vous avez aussi une animation autour de Montmartre en septembre, avec des peintres qui viennent dans la ville. Voilà, et alors après ces riches visites, où est-ce qu'on peut aller se rassasier ? Parce que vous me connaissez, moi, quand même à table, à un moment ou à un autre. Le sujet qui fâche. Alors moi je vous conseille la table Olio et Bureau, qui est un petit restaurant de cuisine méditerranéenne, avec une petite spécificité sur le cuisine sans gluten. D'accord. Vous pouvez aussi aller à l'extérieur de la ville, à la Cascade. Là, c'est vraiment un petit restaurant au bord de Sèvres. C'est vraiment très chouette. La terrasse, c'est vraiment agréable et on y mange très bien. Alors par contre, il faut réserver, parce que la terrasse, elle est souvent prise d'assaut. Ah oui. Et puis, cave Granit, dans le quartier Saint-Antoine, où on peut déguster des vins naturels. Et pareil, c'est très très agréable. Et vous parliez de la Sèvre nantaise, Sylvain. Est-ce qu'on peut aller tenter la baignade ? Alors, c'est pas recommandé, c'est même pas autorisé, puisque la qualité de l'eau est pas toujours très bonne. Et aussi, on met en garde les gens, puisque là, en cas d'orage de pluie, ça peut être dangereux. Oui, parce que je crois qu'on pratique le canoë aussi. Aussi, c'est ça, il y a le canoë. Alors moi, c'est ce que je vous conseille, justement, pour pouvoir profiter de la Sèvre, c'est le canoë. Vous avez Clisson Canoë Kayak qui propose des sorties. Vous pouvez louer un canoë entre 1 heure ou une journée complète pour pouvoir vous balader. La saison commence que le 15 juin, là, parce que les niveaux d'eau étaient un peu importants, donc le club nous rouvre la location que le 15 juin. Il y avait du jus cette année dans la Sèvre. Voilà. Alors on a dit que Clisson c'était tout près de Nantes, c'est à une trentaine de minutes, mais vous nous conseillez de nous y rendre comment ? Sans voiture ? Bah oui, c'est l'occasion. Vous avez la liaison directe en train entre Nantes et Clisson, vous avez des trains assez régulièrement. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est y aller à vélo, puisqu'en 2h, 2h30, vous pouvez atteindre Clisson, voilà, et puis vous pouvez être fièrement arrivé là-bas. Et puis pour le retour, vous pouvez toujours opter pour le retour en train, vous embarquez votre vélo et vous rentrez à Nantes. Merci Sylvain. Merci Sylvain Le Bourdonnec, je vous rappelle, des sorties près de chez nous, tranquille, maviesenloire-atlantique.fr. On se dit à la semaine prochaine Sylvain, ou un petit peu plus tard. C'est ça, merci. À bientôt.